Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager deux astuces pour pouvoir examiner les éléments de type tooltip. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir recevoir chaque semaine des astuces autour du monde de la programmation web et mobile. Aujourd'hui, on va aborder un problème qui peut être un casse-tête lorsqu'on programme des sites internet. C'est le problème du tooltip. Donc, c'est un élément qui disparaît directement au moment où on quitte l'élément concerné. Donc pour retrouver les tooltips, vous pouvez par exemple aller sur la documentation de Bootstrap et regarder dans les composantes pour retrouver le tooltip. Donc le problème avec ce tooltip, c'est que si on essaie d'examiner dans notre navigateur et qu'on sélectionne l'élément par exemple, on active les valeurs hover, on va se rendre compte que le tooltip ne s'affiche pas. Donc on n'a pas la possibilité vraiment d'examiner cet élément et de modifier ses caractéristiques. La même chose si on active focus, active, visited, l'élément ne s'affichera pas, tout simplement parce qu'il ne se comporte pas en tant que tel. Donc aujourd'hui, je vais voir avec toi deux méthodes, deux astuces pour pouvoir examiner ce type d'éléments-là. Avant, j'aimerais faire un excursus vers un truc en JavaScript que tu connais peut-être. Un élément, c'est le debugger. L'instruction debugger permet de faire appel à un outil de débogage. Donc, il permet de mettre un point d'arrêt. Et le but de nos astuces, justement, c'est de mettre un point d'arrêt pour pouvoir examiner cet élément. Donc, ce que tu vas faire, c'est va dans ton inspecteur du navigateur, dans Google Chrome précisément, tu choisis la console et tu mets ta souris au-dessus de l'élément. Ensuite, entre dans ta console, tu tapes l'instruction set timeout. Ensuite, tu vas mettre le debugger comme étant l'élément dans la fonction à 3 secondes avec 3000 comme paramètre du set timeout. Et rassure-toi que la souris est maintenue au-dessus de ton élément. Ensuite, tu tapes entrée et cela va prendre environ 3 secondes pour démarrer ton debugger, pour démarrer un point d'arrêt sur l'élément concerné. À présent, tu as la possibilité que ça est stoppé d'inspecter l'élément concerné, le tooltip dans ce cas, et de modifier par exemple les zones comme les couleurs. Donc si on prend ici, on a la possibilité de changer la couleur. Ou alors on peut décider de voir quelle est la classe qu'on va aborder. On va par exemple augmenter la taille concernée, on va prendre un différent padding pour l'élément. Bref, on a la possibilité désormais de changer et de modifier le tooltip. Ça, c'est une méthode avec le set timeout, insérer le debugger et donner une valeur de 3 secondes. Elle peut être beaucoup moins selon les effets que vous voulez apporter à votre tooltip. Donc, une autre méthode, là je vais actualiser la page, une autre méthode serait lorsqu'on ouvre l'inspecteur et qu'on va sur l'élément concerné, de simplement appuyer sur la touche F8. F8 va poser la même chose qu'on vient de faire, il va en fait poser un point de débogage et cela nous permet d'afficher l'élément, de le garder affiché, de pouvoir l'inspecter en toute sécurité, de modifier les couleurs comme tout à l'heure ou alors d'apporter les changements prévus à notre tooltip. Donc, dans cette vidéo, j'ai aimé partager avec toi ces deux astuces pour pouvoir débugger les tooltips en HTML et en CSS, bien sûr avec l'aide du JavaScript. Si tu as aimé cette vidéo, cette astuce, n'hésite pas à poser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire, cela nous permet d'améliorer notre contenu pour les prochaines astuces. Merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.